Et nous voici de retour pour ce 20e ou 21e ou 19e, je sais même plus. Mais je sais même plus où j'en suis tellement il y en a de let's play sur Hogwarts Legacy. Nous poursuivons notre aventure qui s'avère être de plus en plus riche, peut-être même un petit peu trop. Au bout d'un moment, la richesse c'est bien, mais point trop n'en faut non plus. L'excès n'est jamais bon en toute chose. Cela, les quêtes quand même, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Moi qui pense être vers la fin du jeu, s'il faut, j'y suis pas du tout. Je suis à peine au milieu de l'aventure principale. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même un trop plein là, hein, de quêtes, de machins à faire. C'est le principal reproche que j'ai entendu alors, autour de moi, hein, donc les gens que je connais, mes potes, etc. Et sur les commentaires que je vois sur le net. Donc je commence un petit peu à être dans cet état d'esprit de me dire que là, waouh, ça fait beaucoup. Alors, évidemment, moi, j'enregistre mes parties maintenant. Donc c'est vrai que je joue plus de la même manière que quand je suis tout seul. J'ai une espèce d'urgence, de pression quand je fais des vidéos. Moi, je joue pas du tout comme ça quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul, je passe les dialogues, je passe l'histoire parce que j'en ai, mais vraiment rien à branler, hein. C'est vraiment, faut être clair. Euh, Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là. Je vais à mon rythme. Je fais des choses qui, moi, me plaisent manette en main, mais qui sont pas du tout intéressantes à voir en vidéo. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais quand même, je me remets un petit peu dans cet état d'esprit aussi qu'ont l'air de partager la plupart des gens. C'est qu'il y a énormément de choses à faire, quoi. Peut-être un petit peu jusqu'à la nausée, quoi. Donc écoutez, on va quand même terminer le jeu, bien entendu, parce que j'adore quand même ce jeu, vraiment, hein, je l'adore. Je l'adore encore plus, franchement, si je le faisais en off, hein, mais bon, j'ai envie aussi de faire des vidéos, donc écoutez, on va poursuivre. Je sais même pas dans quel ordre prendre des choses. L'autre Gok m'a demandé rien. Je suis du Poudlard, il y a mis avec moi quelqu'un qui parle de Gobel Babil. Sébastien attend près d'entrée de la mine. Bon, là, en gros, on est obligé de se taper des mines, quoi. D'accord. Là, c'est pour avoir Andoulouris. Sébastien. Bon, allez, on va faire ça. C'est parti, les enfants. Oh là là, là 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 là, j'ai pas envie de te parler, tu vas encore me sortir une nouvelle quête, toi. Ouais. Bonjour Gareth. Est-ce que ta tante a été plus conciliante avec toi dernièrement? Malheureusement, non. Il y a quelques jours, elle m'a même donné une retenue. C'est quoi Je ce voulais bug là? seulement tester une nouvelle recette dans une salle presque vide. Et le feu a été vite éteint. Il faut souvent jouer avec le feu pour créer quelque chose qui en vaut la peine. Voilà. Les visionnaires comme nous ne sont pas appréciés de leur vivant. Je ne laisserai pas les sceptiques m'affecter. Quand ils goûteront à ma nouvelle potion, ils oublieront leurs critiques et les incendies. Ce sera encore mieux que la bière au beurre. Oh, ça me donne une idée. Je ferai mieux de la noter. Bonne chance. Ok, bon, ben ça va alors, du coup. Ah oui, donc est-ce que ça m'a pas détourné de mon objectif principal? Hop, 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 Réveillon. hop. Statue de Kelpie. Bon, ça va pas l'air le truc. Wow, ouais, quand même. Mais je suis jamais passé par là. Oh putain. Voilà, ça fait toujours plaisir. Te voilà. Fantastique. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement.
Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. Peut-être que je devrais essayer d'aller lui parler. Toi? Bah, ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Par ici. Allez, hop, on Garde l'œil accélère un ouvert. peu. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Hominis. Est-ce que tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Hominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce scriptorium. Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé? Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions, et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, c'est par obligé, ici. ça. Wingardium Ce Leviosa. bras zéro donne accès au scriptorium. C'est maintenant Bombarda. qu'il a parlé. Confringo. Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suis. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, 3 têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est 2 têtes, pas 3. Et en suivant ta logique, 3 têtes valent mieux que 2. Ce sont les bases de Action. la mathématique, Ulysse. Confringo. C'est pas quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. Un génie, vous dis-je, un génie. Action. Extrait de journal. Signé par Noctua Gaunt. Gaunt? Hominis, ta famille était ici. Ça faisait longtemps, tiens, que j'avais pas fait réparo. Bombarda. Je sais, c'était ma Réparo. tante. Les gravats ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça la voix que j'entends. La voix est ancienne. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourche-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler au serpent. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis.
Crois-moi, j'ai bien failli. Mais je pense toujours qu'on devrait continuer. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché. Hominis, tu possèdes une capacité rare. Avec vous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux? Peu importe. Ouais, non, t'es J'ignore amoureux pas de où lui. passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. Lumos. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Revelio. Ah, c'est quoi ça? Lumos. Le brasero. Il s'allume quand la porte est fermée. Confringo. Cet extrait de jeu. Le cadran exige de la concentration. Et Tante Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais tu m'as devancé. Lumos. Que vous notez un petit peu quand même le génie qu'il y a là-dedans. J'ai fait ça comme ça, presque sans réfléchir. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Ok. Attends, c'est quoi? Le piaf. Et la pyramide. Revelio. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur, on dirait. Ça doit être de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Eh bien. Ah ouais, alors par contre je peux pas me barrer là? C'est une blague ou... Cela n'augure rien de bon. Super. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Ah ok, j'avais pas vu. Là c'est celle-là alors. Soleil serpent. Lumos. Prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Confringo. Encore? J'ai connu plus accueillant. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Hominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui. Et c'est pour cette raison que je l'adorais. Lumos. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. La porte! Oh. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. C'est sûr. Confringo. Bombarda. Ah, j'ai 2 fois Bombarda hein. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Hominis,
Je suis sincèrement désolé pour Lumos. ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Je pense que tu le connais mieux que moi. Très bien. Souhaite-moi bonne chance. Mais vous êtes en couple ou quoi, là, Si avec seulement on avait l'aveugle un peu de chance liquide. Hominis, je sais que c'est la dernière chose que tu souhaites faire. Oui, tu as raison. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Mais cette fois, ce sera différent. La personne à qui tu lanceras ce sort l'aura d'abord accepté. Ce ne sera pas une victime innocente. Nous devons ouvrir la porte. Le sort ne fonctionnera pas si on hésite, comme tous les sortilèges impardonnables. Si ce doit être fait, l'un de vous doit le faire. Bah allez, vas-y, apprends-le-moi, Doloris, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre Andoloris, ou bien te le lancer. Attends, tu m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Ah. Oh putain, bon. Je ne veux pas apprendre le sortilège, mais je peux supporter la douleur. Tu peux le faire sur moi. Merci, je ne l'oublierai pas. C'est bon? Je suis prêt. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. Ah, par contre, j'aurais On a peut-être dû réussi. l'apprendre, là. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Révélio. Pas à y croire. Sébastien, Hominis. Il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Je peux regarder? Alors, par contre, je vais vider un peu de mon inventaire, là, parce que... Mon équipement, plutôt. Parce que là, j'ai chopé que de la merde. Oh putain, c'est une catastrophe, quand même. Bon, ça, j'ai encore de la place, quand même. Gadasdrofen. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Homénis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. Oh, c'est époustouflant. Révélio. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Hop. Alors, un petit coup. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Hominis, au sujet de ta tante,
Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Je suis Tu sincèrement dis désolé. ça en pour te ta frottant tante, les mains, Louis. tu fous de notre gueule ou quoi? Traître. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Ok. Prochaine quête. Mais merde, du coup, je me suis fait niquer. J'ai pas appris. J'ai pas appris en Doloris. Ça fait yesh là quand même. Putain, j'ai hésité pour pas que ça ait d'incidence sur le reste, mais. Tiens, allons voir lui là, parce que ça peut être intéressant là pour faire s'accoupler les animaux. Quand vous aurez un instant, merci de venir parler à Chick. Bonjour, Chick. Tu voulais me parler? Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici dans la salle nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire? Commencez par amener 2 créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick. Mhm. D'accord, je m'attendais pas à ça. Eh bien, allons-y. Allons essayer de choper des sombrales. Sachant que... Bon, en même temps... Ouais, non, mais si, ouais, c'est un prérequis pour la truc, bon. Ok. Bon, ben sortons alors. Putain, j'espère que j'aurai assez de place pour les prendre, là, les sombrales. Hmm. Attends, c'est là où il me mène ou... Qu'est-ce que... Putain, le balai, ça peut être plus rapide. Je l'avais vu, celle-là, là, la table d'astronomie. je Connaissant crois pas. Amit, il est sans doute venu étudier ici. Ah non, j'avais pas fait ça.
Ok. Attends, il m'amène où là? C'est quoi comme objectif ça? Ah! Là il y a des animaux, mais non c'est pas ça les sombrales. Ça c'est les... ouais, c'est pas ça. Donc là il m'amène à Tom et Parchemin, c'est ça? Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Quoi, c'est là-bas? T'es sérieux là? Ah merde, putain, c'est chiant ça. Attends, faut que j'aille vers le nord. Quand on est dans les airs, ça rame pas mal quand même. C'est ça les sombrales? Ouais. Ça. Voilà, ça remouffe là. Donc là c'est un mal, d'accord. Je ne te ferai pas de mal. Un mal. Une femelle. Et voilà. Ah non merde, c'est une femelle l'autre aussi. Présent. Ah fuck. Réveillon. D'où c'était une femelle j'avais chopé là. Ah merde, ils se sont barrés du coup là. Oh fait chier, putain c'est une femelle ça? Attends mais j'ai pas halluciné quoi, c'était des mâles les premiers là. Oh putain. Réveillon. Oh merde. J'ai étudié le livre de sorts de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. J'ai fait une découverte. Ouais, alors là par contre... Ouais, on va aller buter les ennemis là. Il y a quelqu'un ici.
Confringo. Prosecco. Revelio. Ouais, tant qu'on y est. Oh, voilà une agréable surprise. Oh putain, c'est pas vrai encore. Putain, il faut changer les sorts. Oh, j'en peux plus. Putain, j'en peux plus, que c'est nul. Ça, c'est chiant alors. Putain, mais c'est insupportable ce principe là. Revelio. Repulso. Bombarda. Confringo. Action. Repulso. Oh fuck. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Ah, plus que deux, chouette. Donc, ok. Oh non, c'est bon, je peux plus là. Des quêtes sur des quêtes sur des quêtes. Waouh, putain, ça devient long. Revelio. Bon, moi, j'en suis toujours à devoir trouver un mâle. Tiens. Bon, là, il y en a plusieurs de nouveau. Est-ce qu'il y a un mâle? Ah. Leviosa. Voilà. Professeur Owen ne me croira jamais. Ensuite, allons à Préolard. Préolard. Il faut aller à Tome et Parchemin, c'est ça? Ouais. Ah, par contre, j'espère que ça va pas coûter une blinde non plus, là, son enclos et reproduction, là, parce que... Je suis pas bien riche, hein, moi. Hein. Alors... Putain, quand je pense qu'ils ont même fait les saisons, là. Il y a le cycle jour-nuit, il y a même le cycle des saisons, quoi. Dans ce jeu, c'est fou, quoi. Bonjour, entrez. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Alors... Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Chick et les sombrales. Ah. D'accord, pas mal. Ok, un raffineur de matériaux, c'est pour produire de la pierre de lune essentielle pour les créateurs d'invocations supplémentaires. Ouais. Ok. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Oh, wow. C'est un plaisir de faire affaire avec vous.
Ok. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Alors... C'était quoi qui était mieux là que j'avais? Putain mais je me suis fait niquer alors sur Andoloris quoi. Putain, j'espère qu'on pourra l'apprendre ailleurs ce soir hein, parce que... je me tâte bien à faire le 100% quand même sur ce jeu. S'il le faut, je vais pas être comme un con. Hein. J'ai sauvé les sombrales et apporté le créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos? Ouais non. Oh là là. Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales. Prévenez Chick une fois qu'ils se seront reproduits. Oh là là, carrément quoi. Donc on y est, hein, j'ai envie de te dire. Alors là du coup, il va falloir que je rechange mes trucs. Bombarda! Est-ce que je peux les pète un peu? C'est vrai que vous n'êtes pas très sexy quand même. Hein. Bon, au moins c'est fait. Attends, quoi que non, pas du tout. Attends, j'ai mis les créatures. Attends. Prêt dans 29 minutes que ça... Ça veut dire quoi? Elle est en train de mettre bas là ou je sais pas quoi là? Ok.
sort par où là? Oula, je me suis complètement perdu là. Attends. Quoi? Mais ça veut dire quoi là? Je dois attendre une demi-heure là? Oh putain, sérieux là? Peux-tu me rappeler ce que je dois faire avec les sombrales, Chick? Mettez-les dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. Putain, t'es pas sérieux quoi? Une demi-heure là? Oh là 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 là. Ah ouais, c'est long là quand même. Bon, est-ce qu'au moins mes plantes elles sont... Ok. Voilà. Ok. Allons placer un enclos pour la bouffe ici. Là, ça va être bien. Oh, allez. Ah putain, c'est chiant, j'essaie de faire un truc propre là. Ah, me dis pas quoi, c'est bon. Ben voilà. Ah. Ah, c'est quoi ça? Ok. Ah ouais, carrément, ouais. Putain, mais qu'est-ce que c'est complet! Tiens, on va mettre en bas en pierre pour observer nos petites créatures. Elles sont où d'ailleurs? Ah. Ah mais il vient me voir, oui, hein? Tiens, à manger. Alors, est-ce que vite fait avant de partir, je balance pas les autres créatures que j'ai? Je sais plus du tout comment on fait. Ok. Attends, ou alors... C'est avec le sac, non? Putain, je sais plus. Merde, comment on fait déjà? Réveillon. Merde. Ouais, je suis largué de ouf là. Bah non, comment on fait déjà, putain, pour lâcher les créatures là? Merde, oh là, putain, je suis perdu là. Les vieux Merde, comment on fait là? Attends, putain, mais... Oh là là, vache, mais... plus ça va, et moins j'arrive à me repérer dans ce jeu là. Attends, mais putain, comment on fait là?
Attends, mais je suis pas fou quand même. Ouais, alors là, par contre, là, il y a tellement de commandes, tellement de principes de jeu à avoir en tête que là, franchement, j'arrive plus. Hein. Là, là, je commence franchement à avoir du mal, là. Oh putain, la vache. Comment tu veux que je sache ça, quoi? Ça, c'est les mêmes. Ah, j'ai déjà un Nifer. Ah ouais, bon, mais moi, ça fait un mal une femelle. Bon, les autres... les autres, c'est des piafs, j'ai envie de te dire. Du coup, est-ce qu'il y a... Eh oui, il y a mon hippogriffe. Ah, il est pas beau, regarde-moi ça un peu. Et c'est quoi? C'est aussi un hippogriffe? D'accord. Hein. Voilà, la classe. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, on va faire une quête principale en attendant. Alors... Non, là on va quand même avancer un petit peu parce que... Parler à Amit. Il est où? Bon. Ouais. Après, c'est un peu relou là quand même. Attendez, je branche mon téléphone. Hop, voilà. Alors, donc... Ah, putain, mais c'est pas vrai, allez! Ah là là, mais laisse-moi sur la quête, c'est pas possible ça, quand même. Bon, gameplay s'entraîne de perdre des points, là, quand même, parce que... on commence franchement à me fatiguer, là. Il y a beaucoup trop de choses, hein. Hey, bonjour. Bonjour, Amit. Je crois me souvenir que tu parles le Gobel Babil, non? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais à Préolard? Oui, il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait bien nous être utile. Il m'attend près d'une mine de gobelins. Tu accepterais de m'aider? Et comment? Ce serait formidable. Enfin, ce n'est pas dangereux au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose avec du Gobel Babil. Si ça peut te rassurer, c'est un ami de Sirona. D'accord, d'accord. Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi. Lodgok m'attend. On y va? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Revelio.
Bon, là, je vois que c'est loin. Téléportation. Hein. Oula, oui. Waouh, putain, mais il y a tout ça encore? Oh la vache! Ah, mais ça, c'est pas un DLC, ça, au moins? Ah, ça doit être dans un DLC, je pense. En route pour de nouvelles aventures? Ah, bon, tant qu'on y est. Tant pis, on reviendra. Vous avez vu l'aisance un peu quand même sur le balai là. Putain, une vraie femme d'intérieur quoi. Boum, allez, c'est bien. Putain, j'ai plus du tout de nouvelles du mec pour les améliorations avec le balai là. Un ami qui parle le Gobel Babil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là. Bien sûr. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urtkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Comment pensait-il que les gobelins récupéreraient le home? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. Maudit soit Bragbor et ses fichus journaux. Bragbor? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Bragbor récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Bragbor aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac et Rockwood. Le château de Rockwood. C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était, et est toujours, déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais il... Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le Gobel Babil? Oh, bagarre, Léo! Assez! Ne me dites pas que c'était censé être du Gobel Babil. Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le Gobel Babil mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit? Et pourquoi ne venez-vous pas? Nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Amit et moi pouvons y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Je vous dis à bientôt. Ok. On peut pas y aller en défonçant tout le monde si j'ai bien compris. Oh pitié. Eh oui, je les avais vus les yeux de serpent cendre. J'ai les yeux partout. La porte nous regarde. Oh putain. Oh putain. Ah, il
faut qu'on évite de se faire remarquer. En effet. Bon, là c'est bon, là on peut défourailler tout le monde, non? Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Découvrons ce qu'on peut. Regarde ce monde charge. C'est vraiment du beau travail. Si simple. Au travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Révélio. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes dans une... Action. Révélio. J'avais entendu parler de ces mines, mais je ne pensais pas en voir une un jour. Action. Oh putain, allez viens. Amit, tu devrais rester près de moi. J'ai déjà eu affaire à des ennemis bien pires que cela. Ah, attends. Malin. À la limite, si on peut éviter de perdre du temps. J'ai pas touché à ton home, mais merci de m'avoir accusé immédiatement. Ranrock aura bientôt réglé. Oh, ouais, Protego. Réparo. Bingo. Bindo. Je ne... Ce genre de choses. Je nous ferai sortir d'ici sans encombre, Amit. Promis. Révélio. Action. On est surveillé. Par une porte. Ah putain, j'ai pas vu l'œil encore. Lumos. Révélio. Confringo. J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant les vacances. Regarde aux alentours, Amit. Essayons de trouver des plans. Action. Pardon. Un schéma. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Étrange. Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Révélio. Si ma traduction est correcte, et je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand. Mais quoi? Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans ou schémas. On ne peut pas retourner voir l'autre gobelin. Confringo. Protego. Action. Confringo. Bombardard.
c'est difficile de lancer des sorts là. Je m'amuse. C'est bien Tu as fait de ton mieux. Tu commences à me faire chier toi là quand même. Hein. Oula, j'ai pas eu. Je ne m'arrêterai pas. Reste près de moi. J'ai déjà affronté bien pire. Cet endroit est plus complexe. Bien pire, on prend tarif là quand même. Hein. Alors, là c'est mieux apparemment, 61. Ouais quand même. Ça va falloir que je commence à booster un petit peu mes équipements. Revelio. Confringo. Revelio. Ah, si, il y a un truc à faire. Je me demande si la chaudière alimente le levier. Je pense que oui. Revelio. Ok. La chaudière a activé cette poignée. Tu la vois? Action. Revelio. Un autre schéma. Mais que construisent-ils? La mine est trop petite pour cette chose. Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire? Bombarda. Kikindo. Revelio. Revelio. Du filet du diable. Nous devrons faire attention, cette plante peut être dangereuse. On ferait mieux d'éviter de s'empêtrer là-dedans. Revelio. Kikindo. Nous vaincrons les sorciers. Je ne m'arrêterai pas. Bombarda. Kikindo. Ah, c'était sur lui qu'il fallait le faire. Tu ne peux pas nous arrêter. Ah putain. Ah merde.
Je vais penser. Protego. Stupéfiant. Malgré d'avoir mis les clés ici. Chance. Quelle arrogance. Bombarda. Bombarda. Protego. Stupéfique. Diffindo. Eh putain, regarde, ça lui va là quand même. Hein. Diffindo. Ah putain, qu'est-ce que c'est chiant ça. Bombarda. Je vais penser. Protego. Un grand coup qui ira vers la victoire. Je crois que c'était le dernier, Amit. Eh ben, il y en a beaucoup. Voilà combien il y en a. Ok. Alors. Pas une chaudière éteinte là. Confringo. Action. Ouais, peu importe. Oui, bien sûr. Confringo. Je n'aime pas ça. Ils construisent des foreuses géantes. Trop grandes pour cette mine. Sortons d'ici et racontons à Lodgok ce que nous avons découvert. Ouais, et... Oh! Putain, j'ai même plus accès au menu là. Eh, oh! Putain, qu'est-ce qui se passe là? C'est relou ça. Ouais. Bon. Action. Revelio. Ouais, mais là, je vois pas du tout ce que ça a fait. Ah, d'accord. J'ai besoin d'un moment pour reprendre mon souffle. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une bonne chose que tu sois venu avec moi, Amit. Maintenant qu'on sait ce qu'il prépare, on peut sortir d'ici. Revelio. Tant qu'on y est. Bombarda. On y est presque, Amit. Regarde, le monde charge. Ah, ça fait plaisir à voir. Ah, bah, j'ai peut-être fait une connerie là. Bon, c'est pas grave. Il va y avoir deux trucs à aller choper, bon, c'est pas très grave. Wouah, bah dites donc. C'est fou là. Ah non, ouais, je croyais que c'était figue. Peut-on parler de ce qui vient de se passer? Alors, ce n'était pas si terrible. Si, c'était vraiment horrible. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui. Pour toute ma vie même. Merci, Amit. Je n'aurais pas réussi sans toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un mot à dire à Lodgok. Compris. Alors je te laisse.
Au revoir, Lodgok. Je ne vous oublierai pas de sitôt. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Sans plus de cérémonie, adieu. Hop, 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 j'ai l'œil. Ils construisent d'énormes foreuses. Nous avons trouvé leur plan. Ranrock doit chercher les dépôts. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où il pourrait chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine. Oui? Si vous partagez le point de vue de Ranrock, pourquoi m'aidez-vous? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. J'ai été surpris d'y trouver une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisé. Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. Quand elle a levé la tête, je pensais qu'elle serait effrayée ou hautaine, mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Elle était certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle voulait que nous travaillions ensemble. Myriam. Oui. Mais comment avez-vous... L'épouse de Fig. Il m'a parlé de ses recherches. Je sais pour le réceptacle. Ah. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins avec tant d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Donc, je l'ai laissé étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seul. Nous avons pris congé, et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'autres recrues de Ranrock sont arrivées, et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrock était ravi de notre découverte, mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée... Vous pensez que Ranrock l'a tuée? Je ne veux pas y croire. Mais... je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock. Les transformait tous. Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela. Merci, Lodgok, de m'avoir dit ça. Hein? Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Bragbor. Mais ceux qu'il a trouvés suggèrent que Bragbor avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrock. Attendez, mon hibou. Ah ouais, ça prend une toute autre dimension, là. La femme de Fig aurait été assassinée par Ranrock. Est-ce qu'on se quitterait pas devant ce magnifique panorama en espérant qu'il n'y ait pas un connard qui m'envoie encore un message à ce moment-là? Non. Allez, bah écoutez, sur ce magnifique panorama, je vous dis à la prochaine vidéo.